Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est quoi le but de cette action? Alors le but de cette action, c'est de lancer l'alerte sur un scandale du sang contaminé en rapport avec la maladie de Lyme. Comment elle va se dérouler cette action? Alors cette action, elle va se dérouler, c'est une action non violente, mais c'est une action visuelle avant tout. Donc on va arriver devant un établissement français du sang, et puis on va déverser du sang un peu partout. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une réelle urgence sanitaire. Aujourd'hui, il y a des gens dans notre pays qui potentiellement donnent leur sang alors qu'ils sont porteurs d'une bactérie qui s'appelle la Borrelia, qui est à l'origine de la maladie de Lyme. Et donc derrière, il y a des receveurs qui reçoivent du sang contaminé. C'est un vrai problème de santé publique? Oui, c'est très grave ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Les autorités sanitaires ont essayé de répondre à l'urgence de la situation à travers un plan en 2016. Mais aujourd'hui, on voit clairement que c'est plus de la gestion de crise qu'autre chose et qu'il n'y a aucune réponse concrète qui est apportée. Nous avons lancé l'alerte en 2017 en réalisant des caméras cachées pour justement montrer qu'il y avait des défaillances et qu'un malade de Lyme pouvait donner son sang. Les réponses qui nous ont été apportées n'étaient pas satisfaisantes, mais on avait un niveau de preuve qui était assez faible, donc on n'a pas réitéré, on a attendu 2019. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on s'est rendu compte qu'il y avait une multitude de publications scientifiques qui vont dans notre sens. Donc aujourd'hui il faut que l'établissement français du sang mette en place un principe de précaution et vite. Et nous on est prêts à agir dans les prochains jours de façon différente, on va dire. Mais justement, pourquoi les autorités ne prennent pas le sens de cette problématique et pourquoi le sang n'est pas contrôlé? Pourquoi la présence de cette maladie n'est pas contrôlée dans le sang aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous obligé de manifester? Pourquoi les autorités font sourdes oreilles? Parce que c'est un problème qui est tellement grave, c'est un nouveau... À ce point-là? Bien sûr, c'est un nouveau scandale du sang contaminé. Comment vous voulez qu'on réagisse? C'est quelque chose de très grave ce qui est en train de se passer dans notre pays. Donc forcément, on essaye de minimiser cette crise sanitaire, on essaye de... Voilà, ils jouent un peu la montre. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est bon, on a assez joué avec notre santé et il faut qu'on arrête. Ça représente quelle proportion parmi tous les dons de sang qui sont effectués en France, le nombre de sang nombre de poches qui sont contaminées? C'est impossible à dire, c'est très compliqué aujourd'hui de donner des chiffres. On n'a pas aujourd'hui de tests fiables pour dépister cette maladie. Donc c'est très compliqué. C'est difficile de donner des chiffres là-dessus. On sait que c'est possible parce qu'on a de la littérature scientifique qui le prouve. Donc par principe de précaution, il devrait y avoir des mesures qui soient prises. Est-ce qu'une mesure ne peut... Alors je reprends, 3-4 pardon. Est-ce qu'une des mesures ne peut pas être le chauffage du sang, comme il avait été question notamment lors du sida il y a 30 ans? Nous avons chauffé les poches de sang pour éliminer le virus du sida. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions techniques qui peuvent être mises en place tout de suite? Moi je suis pas médecin, j'en sais rien ce qui peut être mis en place tout de suite. Ce que je sais, c'est que d'après la littérature, la bactérie est transmissible par transfusion sanguine. Donc après, c'est à eux de trouver les solutions, c'est à eux de dépister cette fameuse bactérie, c'est à eux de trouver des tests de dépistage. Voilà, nous, aujourd'hui, on lance l'alerte. Peu importe, il faut que ça change. Vous connaissez déjà des cas de gens contaminés via une transfusion sanguine? Oui, on a des cas. Qui va organiser cette action? Expliquez-nous qui vous êtes Je suis Mathias Lacoste, je suis président de l'association Le Droit de Guérir. C'est une association qui a été créée en 2016 suite à une grève de la faim que j'ai effectuée. Depuis, il y a énormément de malades qui m'ont rejoint sur les réseaux sociaux et ensemble, on a décidé de lancer l'alerte sur ce scandale sanitaire. Alors on peut peut-être juste préciser ce qu'est la maladie de Lyme et quel impact elle a sur le corps de l'être humain. Comment ça se passe? Comment on est normalement contaminé? Comment ça se traite? Quels sont les symptômes? Comment ça se passe? Les modes de transmission, ils sont multiples. Aujourd'hui, on sait qu'elle est transmissible par transmission materno-fétale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et pourtant, les autorités sanitaires ne communiquent pas sur ce sujet-là, alors que c'est une vérité scientifique, c'est prouvé. Donc il y a là aussi beaucoup de choses à faire. Donc il y a la transfusion sanguine aussi, comme je vous disais. Sur la transmission sexuelle, aujourd'hui, les études se sont arrêtées trop tôt pour l'affirmer réellement. On a retrouvé des spirochètes de la Borrelia dans les sécrétions vaginales et dans le sperme.
mais les études se sont arrêtées là. Donc, Et ça, c'est une transmission d'homme à homme. Mais à l'origine, cette maladie s'attrape par des piqûres de tiques, je crois, oui, lorsque sûr, les gens se baladent en forêt, en campagne. C'est comme ça. C'est ça, bien sûr. La maladie de Lyme, à la base, effectivement, s'attrape par morsure de tique. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est face à une maladie environnementale. C'est-à-dire que le système immunitaire des gens est de plus en plus affaibli, puisqu'on vit dans un environnement de plus en plus pollué. De par les ondes électromagnétiques, de par la nourriture avec les pesticides, les nanoparticules. Donc voilà, l'immunité des gens est affaiblie. Et donc, une morsure de tique, avec un cocktail aujourd'hui, un cocktail d'agents pathogènes, vient terminer le travail, on va dire, et donc le système immunitaire, il est complètement en vrac, et donc ça crée toutes sortes de symptômes. Voilà. Merci beaucoup. Tu mets pas devant, tu mets pas devant. Un nouveau scandale de sang contaminé. Établissement Attends. œuvré de par son histoire, appliquer le Tu m'entends? principe de précaution. Ouais, attends. Attends, tu m'entends? Attends, quitte pas. La maladie de Lyme, C'est une action super visuelle, quitte pas. les familles entières, les plongeants, Quitte dans pas. les plus grands désarrois, ne devraient pas échapper à la haine. Quitte pas, Steph. La bactérie responsable de la maladie de Lyme peut effectivement se transmettre par voie sanguine. C'est ce qu'affirment plusieurs publications scientifiques. Non, aucune mesure n'est prise en place pour écarter des dons du sang les personnes infectées de par la maladie de Lyme. Il est temps! Il est grand temps que cette situation cesse et que soit pris un plan ambitieux afin d'éviter des contaminations par transfusion et un nouveau scandale sanitaire. Oui, la maladie de Lyme se transmet par voie sanguine et vous êtes responsable.
de centaines de milliers de contaminations. Et vous le savez. C'est bon pour tout le monde, on peut avancer? Quoi? Vu qu'il a la V7 à la main. Ouais.